Est-ce que vous allez bien? Pas vraiment. Je reformule ma question. Est-ce que vous allez bien? Ça va un peu mieux. Voilà, on veut saluer aussi ceux qui sont derrière leurs écrans pour ce temps de communion ensemble et puis pour la réflexion que la parole de Dieu nous donne chaque dimanche et puis dans la semaine et puis dans nos cultes personnels, dans nos lectures. Voilà, je prie que vraiment le Seigneur nous bénisse ensemble dans cet esprit de communion fraternelle, dans la joie de sa présence, mais j'espère aussi dans la joie de nous voir, de nous revoir avec des personnes qui n'ont pas pu venir jusque-là et qu'on retrouve. Soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse aussi par votre présence et puis par les liens de la communion fraternelle qui nous unissent. On vient de chanter, alors c'est pas dans mes notes, mais voilà, ça me vient à l'esprit, on vient de chanter « Que ton règne vienne ». Et vous l'avez chanté avec moi et moi avec vous, donc on ne peut pas dire le contraire. Et je me posais la question en disant, mais finalement, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On reprend ici un texte de Matthieu 6, on reprend une des prières que Jésus a bien voulu donner à ses disciples, à ses apôtres, à son Église. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire au-delà du chant et des paroles? Alors je vous pose la question. Voilà, aujourd'hui je vous pose une question et vous êtes tenus de me répondre. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Individuellement, collectivement, que ton règne vienne. Ça se traduit comment? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Balayer le monde. Précise, excusez-moi, précise parce que ça veut dire on les balaye, ils disparaissent et puis il n'y a plus que nous, c'est ça? Pas tous à la fois, s'il vous plaît. D'accord, le règne de Dieu. Ah, il y a peut-être des méchants parmi nous ce matin. Alors préparez-vous, on va vous mettre dehors. Oui? Mm-hmm. Que Jésus revienne. Qu'il soit souverain sur vous. Là, c'est des bons évangéliques qui me donnent des réponses. Oui. C'est tout? Que le bien triomphe sur le mal. Qu'on se soumette à ses ordres. Oui, moi je pensais à cette idée et puis ça va faire le lien avec ce qu'on va voir ce matin. Le royaume de Dieu, il est là, il est établi. Il n'a pas besoin de nous pour qu'il soit établi. Mais le monde a été corrompu et donc il a fallu la croix pour qu'il y ait cette résurrection et ce lien qui nous unisse au Seigneur. Que ton règne vienne, ça veut dire finalement, nous on veut ton règne, on veut ta présence dans le ciel ou sur la terre ou du ciel sur la terre. Ça c'est pas le plus important, mais qu'on soit dans la présence du Seigneur. Et pour être dans la présence du Seigneur et pour hâter le retour du Seigneur, pour que ce règne vienne, et c'est d'abord le désir de Dieu, un désir que l'Esprit met ensuite dans l'Église et dans nos cœurs, qu'est-ce que nous devons faire pour que le règne de Dieu vienne? Une fois qu'on a balayé, une fois qu'on a nettoyé, je ne sais pas ce qui reste finalement, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Oui. D'accord. Vivre de sa parole. Alors, accueillir sa volonté. Partager sa parole. Et concrètement, ça veut dire quoi, partager sa parole? Voilà, témoigner, annoncer. Et c'est ce que nous devons faire dans la patience de Dieu, dans la compassion de Dieu. Eh bien, il y a encore ce temps si le Seigneur revenait aujourd'hui, que ce soit dans l'Église, je ne sais pas, dans nos familles, dans nos proximités, dans nos réseaux d'amis, qui serait sauvé. C'est l'affaire du Seigneur et on prie pour qu'un grand nombre, que l'enfer se vide et que le ciel se remplisse. Mais voilà, nous avons une action et cette action, elle est à notre portée, quelle que soit notre culture, quel que soit notre âge, quels que soient nos domaines de compétences, le Seigneur nous appelle. Et je vous avais dit il y a 15 jours qu'on penserait, qu'on réfléchirait sur ces thématiques un peu du service et de l'appel.
Et c'est dans ce sens-là, sur ce volet-là, que j'aimerais m'entretenir avec vous ce matin, avec deux textes que je pense vous connaissez bien. Le premier, donc, en référence avec l'appel d'Élisée, et ici on a un titre, l'appel de Dieu sur ma vie. Et on va lire ces textes. Donc un premier texte, 1 Roi chapitre 19, c'est l'appel d'Élisée. Et puis j'ai mis en parallèle un autre texte, Luc chapitre 9, à partir du verset 57. Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie passa près de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie et dit : « Je vais embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit : « Va et reviens, à cause de ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et leur donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Pendant qu'ils étaient sur le chemin, quelqu'un lui dit, Jésus est avec ses disciples, il parle, il exhorte, il enseigne, et puis il y a des hommes, des femmes, il y a un groupe en tout cas, et puis dans ce groupe, il y a trois personnes qui arrivent et qui parlent. L'un d'entre eux dit : « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui répondit : « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. » Il dit à un autre, là c'est le Seigneur qui appelle, « Suis-moi. » Et il répondit, « Permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Il dit à un autre lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui dit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Que Dieu nous éclaire par son esprit sur ces paroles qui ne sont pas toujours claires ou qui ont besoin d'être mûries dans notre esprit pour bien les comprendre. Alors on va dire quelques mots sur Élie, sur ce personnage, et puis on va avancer avec ce texte. Nous ne savons pas grand-chose sur Élisée, quant à ses origines, à son enfance, à sa jeunesse, si ce n'est qu'il est le fils de Shaphat. Il apparaît dans le livre des rois dans quelques chapitres seulement, pas plus. Pourtant, aucun prophète n'a accompli autant de miracles que lui. Si pour nous, Élisée est en grande partie un inconnu, il ne l'est pas pour Dieu. C'est un homme que Dieu a choisi et qui succédera au prophète Élie, qu'on connaît peut-être un peu mieux. Et donc, il va être oint, il va être appelé, il va être préparé pour ce ministère. Élisée est appelé au ministère dans un contexte dangereux. Les rois d'Israël font ce qui est mauvais aux yeux de Dieu, et c'est un refrain qu'on retrouve souvent dans l'Ancien Testament. Et le peuple d'Israël s'est encore une fois éloigné de Dieu. Rappelons également que la femme d'Akab, le roi Akab, est Jézabel, une femme odieuse et sanguinaire qui veut faire mourir les prophètes de Dieu. Élie, lui, le grand prophète qui a affronté 400 prophètes de Baal, en a eu très peur et a fui devant cette reine. Pas facile donc d'être prophète au moment de notre récit. Quel rapport entre Élie et Élisée ? Quelques mots ici pour le dire simplement.
Dans ce contexte hostile, Élisée incarne la grâce, comme Élie incarnait le jugement. Tout au long de son ministère, si vous faites attention, si vous relisez ces textes, Élisée va soulager la souffrance des individus, hommes ou femmes, riches ou pauvres, comme celle d'ailleurs des communautés. Même les conflits militaires dans lesquels il est impliqué se terminent presque toujours sans perte de vies humaines. Alors nous pouvons souligner ici plusieurs contrastes entre ces deux prophètes, entre ces deux hommes. Contraste non seulement dans le contenu de leur ministère, ils étaient prophètes tous les deux, mais également dans la manière de l'exercer qui est peut-être un peu différente. Pour résumer ici et dire les choses simplement, Élie est un homme solitaire qui vit dans le désert, les grottes où il se cache entre autres de Jézabel, à l'écart des hommes et vêtu souvent d'un habit rudimentaire. Ça, c'est Élie. C'est ce que vous trouverez en partie sur sa carte d'identité, si vous la trouvez. Élisée est un homme, lui, de contact, entouré par un collaborateur qui s'appelle Géasi. La population sait toujours où le trouver, même le roi de Syrie qui veut l'arrêter. Il sait où se trouve le prophète. Contraste aussi dans leur relation avec Dieu. Élie doit s'impliquer personnellement, en particulier par la prière, pour obtenir ce qu'il demande. Pas étonnant que sa persévérance soit soulignée dans l'épître de Jacques, par exemple, et qu'elle soit prise comme modèle pour beaucoup. Jacques chapitre 5, à partir des versets 17. Élisée, quant à lui, agit et parle. Immédiatement, sa parole s'accomplit. Un seul récit le mentionne priant. Dans ce récit, il demande d'ouvrir les yeux de son serviteur, puis de fermer ceux des Syriens. Immédiatement, ses prières sont exaucées. Voilà, on voudrait avoir un peu de ce Élisée en nous, n'est-ce pas? Pour Élisée, tout semble simple, naturel et finalement rapide. Contraste aussi dans leur écoute de Dieu. À 13 reprises, Dieu s'adresse à Élie pour lui donner une instruction, un ordre, lui poser une question. Nous ne voyons jamais Élisée recevoir un ordre de Dieu. Peut-être parce qu'il voit les choses différemment que les autres, parce qu'il connaît peut-être d'une certaine manière la volonté de Dieu. Pourtant, il me semble que nous parlons peu d'Élisée. Nous préférons souvent nous arrêter sur le prophète Élie. Moi, j'aime bien ce prophète aussi, c'est vrai. Le prophète du jugement, quand même, hein. Comme si nous avions besoin de cette menace pour accomplir la volonté de Dieu. Mes amis, apprenons à marcher par la grâce. Et tous les chants et les textes qui nous ont été lus tout à l'heure dans la présidence étaient là, bien présentes. La grâce du Seigneur, c'est tellement plus joyeux, c'est tellement plus bénéfique. Ça nous enveloppe, ça nous fortifie, la grâce du Seigneur. Et puis nous voyons aussi quelques actes, quelques actes symboliques aussi. Élisée est un prophète distinctif dans la manière dont il ponctue ses choix, ses intentions. Il ne se contente pas d'agir, mais il illustre son faire, souvent par des gestes symboliques. Par exemple, pour plusieurs de ses miracles, on ne va pas ici les renommer, il utilise des objets, un manteau par exemple, du sel, son propre corps, de la farine, les eaux du Jourdain, un morceau de bois, une flèche, et peut-être j'en ai oublié. De même, pour d'autres occasions, il utilise des éléments externes comme son attelage, un musicien, et même une fois mort et enterré, le contact avec ses os vont redonner la vie à un homme qui est mort. 2 Rois, chapitre 13. Et ça sera d'ailleurs le dernier miracle du prophète Élisée. Élisée n'utilise jamais 2 fois le même objet, ce qui nous évite peut-être de tomber dans une sorte de vénération. Il a là un objet magique, si on pouvait l'avoir aussi, n'est-ce pas? Il ne prononce aucune formule,
ce qui nous évite peut-être aussi de tomber dans une forme d'action magique. En revanche, les objets ne sont pas anodins. Ils ont une fonction pédagogique et devront à chaque fois être bien analysés pour comprendre son geste souvent prophétique qui annonce quelque chose qui va arriver. L'important pour lui, c'est le sens du geste. En effet, Élisée, au travers de tous ces actes symboliques, veut nous enseigner. D'abord, enseigner ceux qui sont là, présents, mais aussi quelque part, par extension, nous enseigner, nous aussi. Pratiquement, chacun de ces gestes a un écho avec le Nouveau Testament et en particulier, je trouve, dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors, quelques mots maintenant sur l'appel, et puis la rencontre, le lieu de la rencontre, et puis on va voir cela ensemble. La première rencontre entre ces deux hommes nous est racontée d'une manière très succincte. Pas de longs discours, ni de longs moments d'échange, ni de repas, ni d'ambiance particulière. Élisée est chez lui, accomplissant son travail quotidien. D'après notre lecture, nous découvrons qu'il devait être agriculteur. Il laboure. Il s'occupe de la ferme, des terres et peut-être également de ses parents. Au vu du nombre des bêtes qu'il possède pour le travail à accomplir, il est question ici quand même de 12 paires de bœufs, la famille d'Élisée semble assez aisée, on peut le dire. Élie va donc sur l'ordre de Dieu vers Élisée et le revêt de son manteau, symbole de son ministère prophétique. Et par ce geste, il appelle Élisée au ministère prophétique. Nous ne savons pas si les deux hommes se connaissaient. En tout cas, Élisée comprend la signification de ce geste qui va avoir des conséquences importantes dans toute sa vie. Le lieu de la rencontre, l'appel d'Élisée m'interpelle en particulier sur celui de la manière dont Élie le rencontre et l'appelle de la part et au nom du Seigneur. En effet, celui-ci, alors que Élisée effectue son travail, va être appelé pendant qu'il laboure. Sans aucun doute, Élisée était à 1000 lieues de penser à un tel appel, à une telle responsabilité, alors qu'il est en train de labourer, qu'il est dans la pratique avec les champs, avec les bœufs, en pleine nature. La même constatation peut se faire avec Jésus. Lorsqu'il appelle ses disciples, ces derniers sont au travail. L'appel ne vient pas pendant qu'ils étaient en prière. Alors je ne dis pas que ça n'arrive pas. Je dis ici ce que je lis et ce que je comprends d'une manière assez importante dans les textes. L'appel ne vient pas ici alors qu'ils étaient en prière, je parle ici des disciples, ni pendant qu'ils lisaient l'écriture, la parole de Dieu, ni au temple, ni pendant une retraite spirituelle. C'est pendant que certains réparaient les filets, pendant que d'autres collectaient des impôts, et j'en passe. Élisée, comme les disciples, effectuent leur travail, et c'est dans le cadre de leur travail que Dieu vient les chercher pour les mettre en route, pour les mettre à son service. Tous ces exemples heurtent de plein fouet nos schémas et conceptions bien évangéliques, en particulier sur la compréhension de la volonté de Dieu et de la manière dont Dieu nous parle encore aujourd'hui. Tous étaient bien loin de penser à un appel de Dieu, à remplir une responsabilité, un service, un ministère. Ils accomplissaient simplement et humblement, j'ose dire, leur travail. Peut-être Dieu veut-il nous montrer ce matin qu'il veut des disciples actifs et travaillants, et non des léthargiques ou des oisifs. Cela n'indique-t-il pas non plus qu'il y a une coupure, qu'il n'y a pas de coupure finalement entre la vie spirituelle et la vie séculière? Dieu nous retrouve et Dieu conjugue parfaitement les deux. En effet, pour Dieu, il n'y a pas de séparation. Dieu parle partout, même sur le lieu de notre travail. Mes amis, sommes-nous à l'écoute de Dieu lorsque nous sommes au travail, quel que soit ce travail d'ailleurs, réceptifs, ouverts à ses indications, comme lorsque nous prions et que nous sommes aussi
attentif et disponible, disposé devant l'Esprit. Je te suivrai. Réaction des deux hommes. La réaction des deux hommes, Élie et Élisée, est rapide. Je trouve dans le texte, j'aurais voulu avoir un peu plus de détails. Ça m'aurait aidé pour mon propre ministère ou pour l'accompagnement que je peux avoir ici ou là. Élie ne tarde pas. Élie ne s'attarde pas. Il vient d'accomplir sa mission. Basta. Il a revêtu Élisée de son manteau. C'est ce qu'il devait faire. Élie ne fait aucun commentaire. Il ne cherche pas à convaincre Élisée. Il ne fait aucune pression sur lui. Il laisse Élisée comprendre et prendre une décision, sa décision qui devra être adéquate. Ce qu'Élisée va faire ou ne pas faire n'est plus de sa responsabilité. Élisée, quant à lui, doit courir après Élie. Ce n'est pas ici une course de compétition comme le marathon de dimanche dernier entre les deux hommes, mais c'est une course qui traduit qu'Élisée doit réagir rapidement. Un détail ou un délai, combien de temps, le texte ne nous dit pas. Combien de temps s'est écoulé entre le moment où il y a eu l'appel puis le moment où Élisée est venu. Le texte ne nous le précise pas. Ce qui montre qu'Élisée a eu peut-être un temps d'hésitation, de stupeur, d'interrogation. Et j'ai envie de dire, c'est normal. Moi, pourquoi moi et pas un autre? Mais que se passe-t-il? Élisée a dû avoir ses pensées, et peut-être que vous les avez eues, et puis à cela vous avez donné ou pas réponse. Malgré toutes ces interrogations, Élisée comprend la signification du geste symbolique d'Élie, ce manteau qui est venu le recouvrir. Le temps d'arrêter son attelage, de se remettre de ses émotions pour enfin rejoindre Élie. Sa décision est prise. Je te suivrai. Belle confession de foi, n'est-ce pas? Les priorités de sa vie viennent de changer. Je te suivrai. Élisée demande juste un temps pour embrasser ses parents, mais sa décision est prise. Élie le sait, alors il lui accorde ce délai. J'aimerais ici maintenant faire un parallèle et reprendre quelques exemples du Nouveau Testament en lien avec ce que nous disons maintenant. La plupart des actions d'Élisée trouvent un écho dans le Nouveau Testament, en particulier en lien avec le ministère de Jésus, ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est le cas ici quant à la question de l'appel que nous trouvons dans ce beau texte de Luc chapitre 9 et des versets 57 à 62 que nous avons lus. Alors que Jésus est en route et discute avec ceux et celles qui l'accompagnent, 3 d'entre eux dévoilent leur attitude sur la question de comment suivre Jésus, avec cette appellation contrôlée « Je te suivrai ». Le premier s'avance vers Jésus et lui dit « Je te suivrai partout où tu iras ». On aurait eu presque envie de couper le texte ici. Parce que ce qui suit, c'est pas très heureux. Remarquez que ce n'est pas Jésus qui lui demande de le suivre. Donc Jésus accueille aussi mon envie, mon désir, ma passion, ma compassion. Ce gars, cette personne, veut s'engager de lui-même. Jésus, au travers de sa réponse, le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête, lui rappelle quelque part le sérieux de l'appel. Certainement, cet homme n'a pas vraiment saisi le sens profond de son appel lorsqu'il est en train de dire « Seigneur, je te suivrai ». Suivre Jésus, mes amis, c'est facile quand tout va bien. Et je suis un peu bien placé pour le dire. Dans ces moments euphoriques, de grande joie, de bénédiction, on a l'impression que le Seigneur, il est là, et que ça marche, et que Dieu bénit. L'engagement est aisé dans ces situations, dans ces événements qui peuvent nous entourer. Mais que reste-t-il de cet engagement au moment des difficultés, des épreuves, de la tentation, du silence de Dieu?
en suivant Jésus, il y aura bien des moments difficiles, peut-être même des moments de lassitude. Le deuxième, et ici c'est Jésus qui interpelle cette personne, il lui dit « Suis-moi ». Mais l'homme tente de temporiser en disant « Permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père ». Les cérémonies funéraires duraient généralement 7 jours à l'époque. On peut penser que durant tout ce temps, Jésus n'allait pas rester sur place et qu'il allait continuer de se déplacer pour aller plus loin. Et une fois le temps écoulé, une fois le temps des obsèques terminé, Jésus serait certainement déjà bien loin. L'appel de Jésus ici réclame donc une décision prompte qui sera une condition de salut et de vie pour ce disciple qui veut quelque part aussi servir le Seigneur. La vie n'est qu'en Christ et il faut venir à lui pour avoir la vie et devenir un messager du royaume de Dieu. Nous avons parfois de telles attitudes. Nous disons parfois, et ça m'est arrivé, « Je veux bien t'obéir, Seigneur, répondre à ton appel, mais, conjonction de coordination, mais, quand mes enfants seront plus grands, où sont les parents qui ont de grands-enfants et qui seraient tentés de dire ça, mais il n'y a personne chez nous qui peut dire ça. Quand mes enfants seront plus grands, ou quand j'aurai fini mes études, on a des étudiants ici, oui, c'est mes enfants, je dis rien. Voilà. Quand mes études seront finies, ou quand j'aurai plus de temps, alors ça, je ne sais pas si vous allez en avoir, mais enfin, quand j'aurai plus de temps, quand je ressentirai le besoin de mon Église. Mais j'ai envie de dire, il y a déjà des besoins, n'attends pas de les voir, ils sont là. Que sais-je encore? Par ma connaissance profonde de chaque cœur humain, Jésus voit plus loin que mes excuses, que tes excuses, que nos excuses apparemment valables, qui ne sont que des façades cachant souvent la crainte de s'engager. Jésus sait parfaitement que le moment pour répondre à l'appel de notre vocation, eh bien c'est aujourd'hui et non pas demain. Voici aujourd'hui le jour de ton salut. Car les affaires du royaume de Dieu ne peuvent être reportées. Que ton règne vienne. Ben voilà, on a des réponses ici. Aussi, à ses yeux, toutes ces excuses engendreront et deviendront, avec le temps, inévitablement, une inertie permanente et interminable où nous finirons par tourner en rond. Et quelqu'un a dit, mais je ne sais plus qui, à force de tourner en rond, on finit par mal tourner. Voilà. Mais nous, on ne tourne pas en rond, on va droit, amen, alléluia. On n'a pas ce risque-là, n'est-ce pas? Voyez-vous, la réponse donnée par Jésus laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu, repose ici sur une affirmation forte sur la priorité de l'Évangile dans notre vie, à savoir que Jésus est la première place en toutes choses. Jésus nous adresse 2 messages. D'abord, un message pour nos défunts. Jésus affirme que la mort n'est pas le dernier épisode de notre existence, car celle-ci se conclura dans le royaume de Dieu à venir. Amen, alléluia. Nous savons où sont nos frères, nos sœurs, nos parents qui se reposent actuellement dans le repos de Dieu. Ensuite, un message pour nous les vivants. Jésus affirme que la mort ne doit jamais avoir le dernier mot sur notre existence. Même si nous sommes marqués par le décès d'un proche, Jésus nous appelle à ne pas nous laisser envahir et enfermer par le remords ou la culpabilité, mais à passer cette épreuve, à franchir ce cap, à franchir ce rempart que dresse la mort sur notre chemin. Jésus nous encourage à profiter de la vie qui est devant nous, à vivre pleinement ce qui nous est donné aujourd'hui et chaque jour. Il nous invite à être toujours tournés vers l'avenir, l'espérance et le royaume de Dieu qu'il nous faut sans cesse annoncer, et vous l'avez dit tout à l'heure dans vos réponses. Alors une question,
il faut se la poser. Sommes-nous prêts à suivre Jésus? À répondre à son appel? À la conversion si nous hésitons encore? Ou à telle ou telle responsabilité dans l'Église ou en dehors? Vous savez, il y a dans la vie de toute personne, en présence de l'Évangile, de ces moments décisifs qui ne reviennent pas et qu'il faut saisir, qu'il faut savoir saisir, au risque peut-être de les perdre à tout jamais. 8 personnes hier étaient présentes, ça c'est pour que vous soyez un peu jaloux et que ça vous permette de réfléchir. 8 personnes étaient présentes hier à la préparation du baptême, et si j'ai bien compris, les 8 veulent passer par les eaux du baptême. Voilà un cheminement spirituel après la conversion, à l'appel qu'ils ont reçu, à la compréhension qu'ils ont de la parole de Dieu, d'aller plus loin, de témoigner de leur foi, et puis d'être ouverts, j'espère, au service, au ministère que le Seigneur leur donnera. Le troisième a bien compris, mais il hésite, et il dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » À première vue, cela ressemble un peu à la même attitude qu'Élisée a eue envers le prophète Élie. Mais la réponse de Jésus nous éclaire et nous montre toute la différence. Jésus dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu », qu'il faudrait traduire ici par « convenable » ou « propre » ou « utile à ». Jésus, par son allusion à la charrue, fait la différence avec Élisée. Cet homme a commencé à s'engager et tout d'un coup, il réalise la portée de ce qui lui est demandé. Alors il hésite. Il hésite entre ce que Dieu lui demande et ce qu'il doit faire, en particulier sa famille. Cet homme veut bien suivre Jésus, mais sa demande dissimule en fait sa réticence à franchir le pas décisif. Mes amis, les réactions de ces 3 personnages nous rappellent le sérieux de l'appel de Dieu, mais également son urgence et la nécessité d'un engagement total et sans hésitation. J'ai été trop loin, on revient, pardon. On va dire un petit mot aussi sur les actes symboliques d'Élisée. Contrairement à ces 3 hommes, Élisée, lui, est décidé. Sa réaction nous le montre. Pourtant, lui aussi pouvait trouver des excuses, et peut-être que ça lui a frôlé l'esprit. Il avait beaucoup à faire, c'était le temps des labours, le travail ne manquait pas. Le délai pour labourer les terres est court et essentiel pour une bonne récolte. Il était bien placé pour le savoir. D'autre part, nous ne savons rien de ses parents. Peut-être que ces derniers comptaient sur lui pour le travail à la ferme, voire la succession, qui sait. Peut-être devait-il s'occuper de ses parents âgés, malades, fragilisés. Ensuite, il y a Jézabel, l'épouse du roi Akab, qui tue les prophètes sans vergogne. Suivre Élie, c'était quitter le confort, la sécurité, c'était se risquer à bien des dangers. Pourtant Élisée ne cherche pas, ou je dirais, ne cherche plus d'excuses. Sa décision est prise. Son désir de dire au revoir à ses parents ne traduit pas une hésitation, mais la volonté que cela se passe dans de bonnes conditions. L'acte symbolique qu'il va accomplir va traduire l'état de son cœur. Contrairement à ceux qui marchent avec Jésus, sa détermination est sans faille. Que fait-il ? Il prend son char, le met en morceaux pour faire un feu, tue sa paire de bœufs pour le repas d'adieu. C'est bizarre, hein ? Vous faites ça, vous, quand vous arrêtez de travailler, vous cassez votre matériel, vous le détruisez et puis vous faites la fête avec. En fait, quelle est la signification de ce geste ? Il casse, il coupe et puis il va sacrifier.
Il casse son instrument de travail. Il marque quelque part une rupture avec ce qu'il a fait jusqu'à présent. Ça ne veut pas dire qu'il renie. Ça veut dire simplement que le temps de passer à autre chose est arrivé. Ainsi, il parle sans garder des liens qui pourraient le faire revenir. Il n'a plus sa paire de bœufs ni son attelage. Il coupe ce qui pourrait être un attachement, un appel à revenir, à regarder en arrière. Et puis il va faire un sacrifice, c'est-à-dire qu'il exprime son adoration à Dieu et fait participer son entourage, sa joie de servir le Seigneur. C'est ce qui traduit ici la fête. Par son geste, il marque son choix définitif, mais aussi son désir de servir le Seigneur. Alors, quelques applications pour nous. L'exemple d'Élie et Élisée est parlant pour chacun d'entre nous ce matin. Élie accomplit ce que Dieu lui demande tout en laissant Élisée prendre sa décision. Pas de discours pour convaincre, à Élisée de répondre et de saisir ou pas l'appel qui lui est donné. En effet, c'est Élisée qui devra rendre compte à Dieu de son propre engagement. Voilà pourquoi nous n'avons pas à nous engager pour faire plaisir, ni pour se faire voir, ni parce qu'on a tellement insisté que je ne sais plus quoi faire. Et si je ne le fais pas, malheur à moi, on va me lapider. À chacun, à chacune d'examiner devant Dieu ce qu'elle doit faire. Nous devons répondre avec sérieux à ce que Dieu nous demande. Chacun est responsable de la façon dont il va répondre à l'appel de Dieu. Dieu nous appelle en vue d'un ministère, que ton règne vienne, d'un service pour nous, afin que son nom soit glorifié. Et c'est ici toute la cohésion du corps de Christ, de l'Église, de son Église. Nous avons tous une tâche à accomplir. C'est au Seigneur que nous rendrons compte, pas aux hommes. Et je vous renvoie à la parabole des talents. Nous pouvons pénaliser finalement l'œuvre de Dieu. Un homme, une femme qui n'accomplit pas sa tâche, me semble-t-il, peut pénaliser le corps du Christ. La communauté est alors quelque part privée de bénédiction. Élisée a compris l'appel et sa portée. La réponse appartient à l'intéressé qui doit être accompagné aussi dans son engagement. Dieu prépare aussi à long terme. Élisée est appelé à succéder à Élie. Or, ce dernier n'est pas encore mort. Cela veut dire que Dieu prépare la suite d'Élie, longtemps avant le jour J. Élisée va être au service d'Élie pendant environ 7 ans. C'est pas rien, 7 ans. 7 ans de stage. 7 ans de formation. Nous qui trouvons parfois 6 mois ou 1 an si long, pendant 7 ans, Élisée va voir Élie à l'œuvre. Et il est à son école. Nous avons beaucoup d'autres exemples dans la Bible. Je pense à Josué, 40 ans à l'école de Moïse. Moïse à l'école dans le désert pour lui-même. Paul à l'école de Gamaïel. Les apôtres, 3 ans à l'école de Jésus. Et j'en passe. Je bénis Dieu pour les aînés qu'il a donnés à son Église. Alors certains sont concernés parmi nous. Des frères et des sœurs qui, dans leur service, le sérieux de leur service, de leur mandat, de leur ministère et leur engagement fidèle, ont été, et le sont encore quelque part à mes yeux, de merveilleux exemples pour les plus jeunes générations. À bon entendeur, salut. Humilité aussi d'Élisée. Cela ne devait pas être facile pour Élisée. Il conduisait ses bœufs, il était le maître chez lui. Maintenant, il sert Élie. Le chemin du ministère pour Dieu, mes amis, passe par l'humilité, mais aussi le service pour les autres. Hélas, souvent, plusieurs veulent être plutôt servis que servir, que de lutte, que de pouvoir, d'ambition dans les œuvres chrétiennes et les églises à cause de cette divergence, de ce dérapage. Élisée a servi Élie sans broncher. Jésus a servi jusqu'à laver les pieds de ses disciples.
Quels exemples pour nous dans l'exercice de nos ministères, de nos services pour le Seigneur. Que ton règne vienne. Frères et sœurs, et je terminerai par là, au travers de l'appel et de la réaction d'Élisée, nous sommes interpellés. Dieu nous appelle à le suivre. C'est maintenant, pas demain. Au sens large du terme, Dieu nous appelle non seulement à la conversion, elle est nécessaire, elle est obligatoire, mais également à remplir des ministères, des services, au sens large du terme, pour que non seulement nos vies, mais également la vie de l'Église glorifie notre Père. Aujourd'hui, il nous redit, toi, suis-moi. Ah oui, on le dit un peu en tremblant parce que si jamais le Seigneur nous dit ceci ou cela, dans quoi on s'est engagé. Toi, suis-moi. Le Seigneur, lui, n'hésite pas. C'est pas une petite voix. Toi, suis-moi, en disant à qui j'ai affaire, qu'est-ce qu'il va me faire, qu'est-ce qu'elle va me faire, est-ce que je suis pas en train de me planter là? Dieu nous fait confiance. Dieu aime nous faire confiance, alors qu'on n'a encore rien fait, qu'on n'a rien prouvé de ce qu'on était capable ou pas. Toi, suis-moi. Quelle va être notre réponse? Amen.